Yo YouTube, je sais, ça fait longtemps que vous m'avez demandé une vidéo setup, ça fait la première vidéo que j'ai fait de setup c'était à 4 ans. Donc voici une vidéo setup, je vais montrer un petit peu le décor en commençant par les trucs un petit peu petits, après on ira vraiment sur le gros setup. J'ai Shadow qui est avec moi, c'est mon petit husky sibérien, il veut participer à la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous êtes content de le voir. Donc c'est parti. Bon ici, quand on arrive, il n'y a pas grand chose, il y a mon téléphone que je pose parfois. Il y a un marqueur, un stylo. Ici c'est là où je marque des rendez-vous que j'ai soit avec la school ou soit avec des gens. Du coup, j'aime bien avoir un petit post-it. Directement, on arrive sur le premier. Comment on peut appeler ça? Placard. Il n'y a pas grand-chose. J'ai mon to-do list ici. Genre, j'aime bien avoir un to-do list sur le. Je montre un peu plus près du coup. Où genre, j'aime bien écrire ce que j'ai à faire dans la journée avec un stylo que je laisse toujours là. Comme ça, quand je me réveille au matin, bah, au moins je sais ce que j'ai à faire. Et c'est plus facile pour moi de m'organiser. Bon, ça, c'est mon petit truc où je mets mes cartes, etc. Comme ça, en gros, c'est mon, comment on appelle, EDC, Everyday Carry. C'est ce qui me permet de sortir et tout. Quand je sors, je prends directement ça, ouais, portefeuille. Donc ça, c'est un petit collier que j'avais acheté qui vient d'Inde, mais qui coûte super cher, qui me porte chance, etc. Que je porte parfois. Je le laisse sur le bureau, comme ça, j'aime bien le récupérer. Et ça, c'est mon Kindle, les gars. Kindle, genre, je me suis mis à la lecture depuis très longtemps. Avant, je lisais sur le livre un petit peu en papier, mais c'est très chiant, ça prenait beaucoup de place. Vous savez que je suis un petit peu minimaliste, donc j'aime bien quand c'est très rapide et facile à transporter, pour la lecture, etc. Donc avec le Kindle, je peux mettre au moins 10 000 livres, les gars. À peu près, avec un Kindle basique, donc je l'avais acheté sur Amazon, ceux qui veulent. Vraiment, la lecture, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire pour vous-même. Si vous arrivez à remplacer la YouTube, etc., par de la lecture, même TikTok par de la lecture, c'est game changer. Donc voilà, mon Kindle, je laisse toujours ici, que je l'utilise le plus souvent le soir. Ensuite, on arrive là, mon skateboard, il y a marqué Sanjay en violet. Donc, je l'avais reçu quand j'étais parti à LA pour la sortie de Gecko. Donc, je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs que j'ai par rapport à tout ce qui est Twitch Valorant. J'étais invité directement par Yacht. J'étais parti à LA. Ils m'avaient logé, hôtel, avion. Ils avaient tout payé. J'ai rencontré des créateurs de contenu, etc. comme Kaida et tout ça. Et du coup, ils m'ont fait un skateboard personnalisé où j'ai marqué Sanjay en violet. Ça fait un petit peu Milka. Chocolat Milka, etc. Mais franchement, moi j'aime bien comme ça. Mais d'ailleurs, je vous montre tout ce setup-là, mais dites-vous que ce setup-là, il va changer juste après la vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Comme ça, je vous montre le setup. Et vous savez sur quel setup j'ai stream pendant pas mal de temps. Et après ce setup-là, je change plein de trucs. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo setup du nouveau setup que j'aurai juste après celle-là. Parce que je vais, entre guillemets, minimiser mon setup pour que ça soit vraiment le plus productif, entre guillemets, possible. Donc ensuite, on arrive ici, ma chaise. Ceux qui veulent savoir, le Herman Miller, les gars, très très cher, je crois qu'il coûte 1600 balles. J'ai pas fait un placement de produit, un partenariat ou quoi, je l'ai acheté directement de ma poche. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça faisait 3 ans à peu près que je streamais sur Twitch et je voulais vraiment m'offrir un cadeau pour moi-même, pour toute ma réussite sur Twitch, YouTube, etc. Donc je me suis permis de payer cette chaise à 1600 euros. Bon, très cher la chaise, est-ce qu'elle vaut le coup? Clairement, oui, très très confortable, vous pouvez vraiment tout régler, etc. Meilleure chaise au monde pour moi. En tout cas, après, j'ai pas testé énormément de chaises, mais elle vaut le coup, elle vaut vraiment chaque centime que tu mets dedans. Par contre, c'est vraiment destiné aux gens qui sont beaucoup assis, streamers ou des gens qui travaillent beaucoup sur leur bureau, qui sont assis 7-10 heures par jour. Sinon, ça vaut pas le coup parce que ça coûte très cher. Mais si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup assis, bah, clairement, c'est la meilleure chaise à avoir. C'est une chaise ergonomique, c'est pas une chaise gaming, c'est une chaise ergonomique. Herman Miller X Logitech, ceux qui veulent. Donc je vais mettre ma chaise de côté. Ok, du coup on arrive sur mon setup. C'est un bureau qui monte et qui descend de chez FlexiSpot. J'en avais un autre en noir. Donc après j'en ai pris un en bois parce que je trouve que je préfère tout ce qui est clair. Au final en fait au début je voulais faire un setup tout en noir. J'avais tout en noir. Mais au final bah, je me suis rendu compte que les bureaux clairs en fait ça te permet d'être plus productif. Je sais ça paraît con mais je préfère avoir des trucs plus clairs maintenant que des trucs très sombres. Donc c'est un bureau qui monte et qui descend. Du coup d'ailleurs je vais le monter. Je vais le monter comme ça, vous pouvez voir à quel point. Donc généralement, je suis souvent assis et parfois j'aime bien être debout parce que, encore une fois, je suis plus productif. Et parfois quand je fais du montage ou même quand je consomme des vidéos YouTube, je suis debout généralement. Du coup là, c'est mon lit, les gars. Bon, il n'est pas fait, il n'est pas vraiment fait. Je vais juste monter ça pour vous montrer rapidement. En bas, vous pouvez voir que j'ai un tapis, j'allais dire tapis de souris. J'ai un tapis de course que j'utilise pour faire mes pas. Donc j'aime bien faire 10 000 pas à peu près par jour, essayer vraiment de maintenir. Dites-vous que depuis le début d'année, pendant 4-5 mois, j'ai fait 10 000 pas. Là en ce moment, j'ai du mal, il y a des jours j'ai raté et tout. Mais pendant 4-5 mois, j'ai fait 10 000 pas tous les jours. Et du coup, je faisais à l'extérieur. Et parfois, quand j'avais pas le temps à l'extérieur, qu'il faisait très froid, j'utilisais le tapis, je mettais le bureau debout. Je faisais mes pas, en même temps, je faisais mes montages. Voilà, je faisais deux trucs en même temps. Enfin, comment dire?
deux pierres en un coup. Et du coup, c'était parfait avec le tapis. Donc voilà pour le bureau debout, très très utile pour les gens qui n'ont pas de bureau debout, qui ne peuvent pas se permettre, parce que ça coûte un peu cher, je crois, 400, entre 400 et 600 balles. Mais ça vaut le coup. Si vous êtes quelqu'un, etc., qui bosse énormément assis et que parfois vous avez besoin de vous mettre debout, ça vaut tout l'argent. Alors ensuite, on arrive sur le bureau. Page de ma school, les gars, si vous voulez jamais rejoindre ma school. En gros, c'est un groupe privé qui est basé pour le dopamine detox, être très discipliné, être motivé, etc. Où il y a beaucoup de guides comme des méditations, réduire son temps d'écran, guide sport, guide lecture, etc. C'est vraiment un groupe qui est axé pour le dev perso. C'est une communauté qui cherche à s'entraider ensemble pour progresser ensemble dans plein de domaines. Donc si jamais vous hésitez à le rejoindre, rejoignez-le. Parce que le prix il est encore très bas, il est à 22 € par mois avant que le prix il augmente. Et une fois que vous l'avez rejoint à 22 € par mois, bah, vous l'avez à vie. C'est-à-dire que le prix ne va pas augmenter pour vous, à part pour les nouveaux membres. Donc voilà pour ma page cool. Ensuite, mon bureau, bon, ne vous inquiétez pas, ça c'est pas mon fond d'écran officiel, je l'ai changé juste parce que le fond d'écran officiel il est un peu plus perso. Je ne voulais pas forcément le montrer. Donc voilà, j'ai oublié de montrer un truc, attendez, je vais rebaisser. Vous voyez ça là, ça c'est mon habit tracker. En gros, bon, t'es pas obligé de zoomer et de tout montrer. C'est mon habit tracker où je note mes habitudes, que des fois quand j'ai réussi dans la journée que je rate, comme ça me permet d'avoir de traquer mes habitudes pour voir si je suis bien ou pas. Ensuite, j'ai une feuille avec ma routine matinale où je sais ce que j'ai à faire, tac, 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 pour être productif et tout. Toujours productif, hein. Bah, ça, c'est le but, j'aime bien être productif. Pour moi, une journée réussite, c'est quand je suis productif, sinon je me fais chier, je me sens pas bien. Genre, j'ai besoin d'être productif pour me sentir bien. Genre, je peux pas consommer et me sentir bien. Je sais pas, après, il y en a, ils arrivent, mais moi, je peux pas. Donc là, je vais re-augmenter le bureau, tac. Alors, vous allez me dire pourquoi Sanjay, tu as deux souris. C'est simple. Montre vite fait en bas, c'est le bordel, hein. Il n'y a pas de câble management. J'ai deux PC, les gars. J'ai un PC avec le premier écran et j'ai un deuxième PC avec le deuxième écran. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'à un moment donné, je mettais beaucoup de rediff sur Twitch en même temps que je livais, etc. Du coup, le deuxième PC, ça me permettait de faire tourner des rediffs en boucle, etc. C'est pourquoi j'ai deux PC. Le câble management, c'est le bordel. C'est pour ça que j'ai deux souris, deux claviers pour les deux PC. J'ai un bloc-notes. Alors ça, vous aussi qui me connaissez depuis très longtemps, vous savez que j'adore les bloc-notes. Pour moi, une des faits de pourquoi j'avais réussi sur Twitch, c'est grâce à mon bloc-notes. Quand je prenais les clips et tout. Donc vraiment avoir un bloc-notes sur le bureau, pour moi c'est ultra important. Dès que j'ai des idées, dès que j'ai des problèmes, dès qu'il y a un truc, je note toujours sur mon bloc-notes. Ultra important de l'avoir sur le bureau. Tapis de souris, style cerise QCK, XXL. Bon, du coup, c'est devenu un peu sale et tout, mais il faut que je le nettoie, les gars. J'avoue que le setup il est assez sale dans le sens. Bon, il est propre, mais il n'est pas super propre. J'ai pas fait exprès que ça soit propre pour la vidéo setup. Clavier Wooting HE 60 HE, je crois. C'est Wooting qui me l'a envoyé directement. Meilleur clavier au monde pour ceux qui veulent savoir pour Valorant FPS. C'est comme si vous avez un cheat. Clairement, il n'y a pas photo. Avant, j'avais un clavier Logitech, j'ai donné à mon petit frère d'ailleurs qui est en train de filmer la vidéo. Logitech, c'est bien aussi, mais je préfère Wooting quand même. Ça, c'est mon ancien clavier pour ceux qui veulent. C'est un Djeria, ça s'appelle, sur Amazon. Elle coûte pas très cher, elle coûte 40 € je crois, mais incroyable comme clavier. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est mon tout premier clavier que j'utilisais en termes de clavier mécanique pour du gaming. Rien à dire, le clavier était parfait. Ensuite, ma souris. C'est une Razer Decider V3. Bon, ceux qui ont déjà vu des clips, ils me demandent si ma souris elle est un peu sale. Bon, elle est vite fait sale, mais ça va encore. J'ai mis des petits stickers qu'on reçoit avec la Razer Decider V3. Pourquoi j'ai mis ça? C'est pour la grippe. C'est bien aussi pour les gens qui transpirent, ça évite de transpirer. Mais surtout pour la grippe, c'est plus agréable. Je préfère avec les grippes. C'est un peu moins joli, mais après c'est quand même un petit flow comme ça avec les grippes, du coup j'ai mis ça. Ensuite j'ai le petit dongle, évidemment c'est une souris sans fil. Pour les gens qui hésitent à passer sur une souris sans fil, un souris sans fil ou une souris sans fil? Une souris sans fil, n'hésitez pas, vraiment c'est game changer et vous n'avez pas de latence. Avec les souris modernes maintenant, vous avez même moins de latence avec une souris sans fil qu'avec une souris filaire. Donc n'hésitez pas les gars si vous hésitez. Après j'ai évidemment une deuxième souris, bon là par contre elle est très sale. C'est une ancienne souris que j'utilisais. C'est ma toute première souris gaming Logitech de marque. J'ai une souris Logitech Superlight X2, mais par contre j'ai un problème de molette. Du coup je ne l'ai pas mis là. C'est pour ça. Ensuite, casque. Vous allez me dire, Sanjay, pourquoi tu as un casque alors que tu utilises toujours des écouteurs de chez Apple? Ceux qui veulent, c'est des écouteurs de chez Apple en prise jack. C'est ce que j'utilise pour le gaming ou la plupart du temps, mais j'aime bien utiliser des casques. C'est Razer qui me l'a envoyé. J'ai aussi celui de Logitech, le dernier casque de chez Logitech. Mais je préfère celle-là parce qu'il est plus confort, elle est plus sobre et même le son il est meilleur. Je l'utilise pour quoi ça? Je l'utilise pour les animés, pour les séries, pour les films et pour les vidéos YouTube. Pour le gaming, je n'utilise pas, c'est qui est complètement con, hein. Mais je préfère pour le gaming utiliser mes écouteurs. Je suis habitué, c'est comme ça les gars. Mais pour tout ce qui est multimédia, consommation et tout, toujours casque, en surround et tout là, c'est incroyable pour regarder les animés et tout ça. Donc voilà, casque. Micro.
Micro de chez Shure SM7B, je crois, SMB ou je sais plus quoi. C'est le micro qui coûte 400 ou 450 balles là. Franchement, meilleur micro que vous pouvez acheter pour le prix. Après, c'est normal, il coûte très très cher. Mais vous pouvez trouver des micros beaucoup moins chers qui font aussi le taf. Mais après, si vous voulez vraiment que votre son soit parfait, bah, c'est vrai que prendre un micro comme ça, c'est bien. Mais sinon, l'ancien micro que j'utilise, c'est un Rode PodMic, 99 euros. Il faut avoir un carte son évidemment. D'ailleurs, en parlant de carte son, on a le carte son qui est là, Go XLR. Mini, ça permet de monter, baisser. Là, par exemple, je peux monter, baisser le son de la musique. Je peux mute la musique pour le stream. Je peux mute mon stream. Je peux mute le jeu, etc. Donc, très très pratique le Go XLR pour diriger avec le son et tout physiquement. C'est pas mal. Et mon trépied de mon bras, comment on appelle ça? Trépied? Bah, un bras quoi. Un bras de micro, c'est le Rode de chez Rode, NT1, je sais plus quoi. Très sale, vous pouvez voir, je dois faire le ménage parce que je l'ai depuis 4 ans. Depuis 4 ans, j'ai pas fait le ménage. Évidemment, c'est de la saleté qui s'accumule parce que ma chambre, la chaleur, elle monte très vite. Et du coup, c'est pourquoi en fait c'est de la saleté qui accumule. Je vous jure que c'est pas parce que je suis sale, c'est parce que la saleté s'accumule sur les trépieds et ça c'est horrible. Ok, on a fait ça. Ensuite, mon Stream Deck, qui me permet de changer de scène, etc. Là par exemple, je peux enlever une petite pub. J'avais d'autres trucs et tout, mais j'ai enlevé vu que ça fait un petit moment que j'ai pas restream là. Et ça, c'est mes lumières où je peux allumer. D'ailleurs, en parlant de lumière, c'est des lumières qui viennent de chez Elgato Keylight, 200 balles chacune que j'ai depuis que j'ai commencé le stream. Pourquoi je l'ai mis face au mur, les gars? Petit tips pour les streamers, etc. ou pour les créateurs de contenu. Quand vous mettez face à votre gueule, en fait, évidemment, vous êtes plus éclairé, vous allez être over-éclairé, vous allez être overexposed et vous allez avoir chaud. Et ça va vous brûler les yeux, vous n'allez pas réussir à dormir le soir. Alors que si vous mettez contre le mur, contre un mur blanc, en fait, les lumières, ils tapent le mur blanc et ils envoient la lumière sur vous. Et du coup, en fait, c'est une lumière qui est beaucoup plus tamisée et beaucoup plus propre. Et vous avez beaucoup moins mal aux yeux, du coup, vous pouvez streamer des 10 heures et tout sans avoir de problème. Donc vraiment, le but, c'est d'être productif et de travailler le plus longtemps possible sans que ça vous pose des problèmes. Donc vraiment, mettez-le contre le mur, ça tape le mur et ça revient. C'est beaucoup mieux que de se fixer sur vous-même. Parce que j'ai même des gros streamers et tout, je vois, ils mettent les lumières véreux. Je sais pas comment ils font. Alors que ça, cette technique-là, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour streamer pendant longtemps. Bon, ça c'est mon Apple Watch, les gars. Donc, j'ai une petite clé USB ici, là où ça me permet de mettre en charge mon Apple Watch quand le soir je dors. Après, je peux mettre mon réveil pour me réveiller le matin. Je préfère me réveiller avec l'Apple Watch que le téléphone. Donc ça me permet de charger. Des fois, je peux même charger mon téléphone directement là. Les écrans ensuite, les gars. J'ai 2 écrans. Ça, c'est mon premier écran principal. C'est l'écran de chez BenQ. BenQ, je saurais pas vous dire lequel. Voilà, c'est le BenQ 360 Hz XL LCD Zobi, là, je sais plus quoi. 360 Hz, incroyable comme écran. Vraiment pour du FPS et tout, c'est le meilleur écran que vous pouvez avoir. Attention par contre en termes de couleur, parce que c'est un écran qui est beaucoup plus saturé parce que c'est pour du gaming. Pour faire du montage multimédia, c'est mieux d'avoir un écran moins saturé. Deuxième écran, c'est mon tout premier écran 144 Hz gaming de chez AOC, qui coûte pas très très cher d'ailleurs, que j'utilise pour le chat actuellement. Donc voilà pour ce qui est des écrans, les amis. Ensuite, vous savez que la chose qui coûte le plus cher dans cette pièce, c'est pas les PC, les 2 PC que j'ai. Je mettrai peut-être un petit peu les configs des 2 PC. Mais en gros, j'ai une 3000, combien? J'ai 3070 là-dedans. 3070 là-dedans, et là j'ai une carte graphique AMD avec un processeur, et les 2 processeurs c'est à peu près équivalent et tout, de chez AMD évidemment. Processeur AMD, carte graphique Nvidia ici et carte graphique AMD ici, parce qu'avant, à l'époque, j'étais en partenaire avec AMD, du coup ils m'avaient envoyé beaucoup de produits chez AMD, c'est pourquoi j'ai réussi à faire un deuxième PC, qui m'a pas coûté très cher, parce que j'avais déjà les processeurs, carte graphique, etc., etc. Mais le truc le plus cher de ce setup, c'est ma putain de caméra, les gars. Ma caméra que j'avais pas acheté pour le streaming, je l'avais acheté pour faire des vlogs et des photos. Elle coûte 3000 balles au total quand je l'avais acheté. L'objectif coûte 2000 balles parce que c'est une Canon EOS R tout court, Et ensuite l'objectif elle coûte 1000 balles. Donc au total ça m'a coûté 3000 balles, les gars. C'est vraiment le truc le plus cher du setup. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une caméra aussi balèze pour stream. Même avec un webcam, ça fait largement l'affaire. Moi, pourquoi j'utilise ça? Parce que j'avais déjà cette caméra-là. Et j'avais pas besoin d'acheter une DSLR, etc. Du coup, j'utilise ça avec tout ce qui est Camlink, etc. J'utilise un Elgato pour justement transférer mes données de jeu sur mon PC de stream. PC de stream, PC gaming, double PC, setup à double PC. Comme ma première vidéo que j'ai fait à 4 ans, mais je vais repasser à un seul PC parce qu'avoir 2 PC, vous allez créer beaucoup trop de friction. Allumer le deuxième PC, allumer ça, allumer ci, allumer les lumières, tout mettre en truc, de clavier, de souris, ça peut être assez chiant. Et moi j'aime bien être simpliste, même pour un minimaliste, déjà c'est un setup qui est assez balèze, mais je sais que plus tard, je vais faire en sorte de, juste après cette vidéo, je vais refaire mon setup et à ce moment-là, je vais me retrouver avec un seul PC, avec des trucs basiques, clean, rapides, propres. Vous verrez peut-être si vous voulez une deuxième vidéo setup juste après celle-là où je vais vous montrer un setup
productif, où il y a le moins de friction possible pour que tout soit rapide. Parce que le mieux, c'est de lancer un stream directement. Vous vous levez, vous lancez votre stream, que vous levez, allumez ça, allumez ci, connectez ça, connectez ci. Ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié des trucs ou pas? Je crois que j'ai tout montré, hein. Ah, mon téléphone, ceux qui veulent peut-être voir mon téléphone. Ceux qui veulent voir mon téléphone, les gars, c'est un iPhone 12. Ouais. C'est un iPhone 12 basique que j'utilise actuellement. J'ai pas la coque parce que je l'ai enlevé, juste pour voir ça donne quoi. Mais sinon, je crois que c'est tout, les gars, hein. Après, évidemment, j'ai des Camlink et le gâteau et tout en bas, mais c'est pas des trucs super importants. Je mettrai peut-être en description tout ce que j'ai, comme ça vous savez tout. Et la caméra actuellement avec laquelle je filme, ceux qui veulent le savoir, c'est le DJI Osmo Pocket 3 avec le micro qui vient avec, du coup, qui est très pratique pour filmer. C'est tant bien parce que pour le vidéo setup, bah, ça m'arrange parfaitement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Passez une bonne journée de votre côté. Je vous aime énormément et je vous retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Bisous. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stunt. Oh.